Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, je vais ici vous demander de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, partout, chers camarades peuple d'Africains, il dit partout, partout, dans tous les sotoclos, dans tous les koulangayos, dans tous les crefeyoro, dans tous les kofeyoro, chers camarades peuple d'Afrique, partagez vidéo là qui ici. Frère, yoro man. Piyaka. Frère, Draman Ouattara est en panique générale. Il est en panique totale. Frère, mais on va l'achever. Ça, il n'y a rien à faire. Oh là là, yoro man. Chers camarades, partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo. Partagez au maximum. Alors donc, chers camarades peu d'Afrique, on va aborder, je crois, tout au plus 3 à 4 sujets. Eh bien, primo, il y a un Waworo. Mamadou Touré. Je répète ici, Mamadou Touré, du gouvernement dramanistanais, qui aujourd'hui est en train d'embêter comment dirais-je, les étudiants en Côte d'Ivoire, a payé des journalistes pour nous salir. Moi, Franklin Nyamsi, Nathalie Yam, Ibrahim Maïga et d'autres activistes, et les Waïa du Burkina Faso, soi-disant qu'ils auraient intercepté le compte rendu d'une réunion qui se serait tenue entre nous ici, plus le ministre Dosso, Charles Dosso Rodel, le ministre Dosso qu'ils ont arrêté là, qui se serait tenu entre nous ici, Dosso, Nathalie Yam, Franklin Nyamsi, Bago Kone, Ibrahim Maïga et le ministre de la communication du Burkina Faso. Et que cette rencontre, cette réunion se serait faite par vidéoconférence. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va ici aller petit à petit. Pourquoi j'ai dit c'est Mamadou Touré qui l'a envoyé? Bah, vous savez que Mamadou Touré, c'est le bon petit de Ténébrement. Qui dit Ténébrement dit Draman Ouattara. Vous savez, je vais décortiquer ça. Ce gars-là, il passe sur Live TV. Non, NCI 360. Il passe sur NCI 360 de Ali Djarasouba. C'est sur moi il est arrivé. Sur moi il est arrivé. Mais je vais le mettre en pièces. C'est le voici. Le voici. Vous le voyez? Regardez sa bouche. Regardez son visage. Regardez son front. Regardez le gars. Regardez le gars très bien. Pour parler comme les petits wesh. Tema, wesh, Tema. Hein? Faut le mater le wesh. Vous le voyez très bien? D'accord. Le gars, c'est un ancien fou. Écoutez très bien. Je vais vous décortiquer qui il est. Il s'appelle Yacouba Doumbia. Il travaille pour L'Avenir, le journal L'Avenir qui appartient à Mamadou Touré. Mais le gars, d'où il vient? On va vous expliquer les choses. Son papa s'appelle Nivakin. On l'appelle Doumbia. Son papa s'appelle Doumbia, bien évidemment. Doumbia, son papa s'appelle Doumbia. Son papa s'appelle Nivakin. Son papa s'appelle Nivakin. Son papa est le repéro de Sidiki Konaté. Vous comprenez ça? Son papa est le repéro de Sidiki Konaté. Il est très proche de Sidiki Konaté. Sidiki Konaté qui aujourd'hui est toujours proche de Soroguium, qui est resté fidèle à Soroguium. Je me fais comprendre? Ok. Le gars, il travaille dans un premier temps pour Soir Info. Il travaille pour le journal Soir Info. Il est tombé malade. Il est devenu fou. La folie l'a pris là-bas, ce Soir Info. Si je mens, il n'a qu'à venir porter plainte. Je vais approfondir. Donc, il est tombé malade. Il a eu la folie. Il est devenu fou. C'est pourquoi quand vous le voyez sur Live TV, quand vous le voyez sur, comment on appelle ça, NCI 360, en réalité, quand vous voyez sa manière de s'exprimer, le gars, il est fou. Il est fou. Maintenant, quand il
il a eu sa folie là-bas, eux, ils l'ont chassé. Soir Info l'a chassé. Quand Soir Info l'a chassé, qui l'a récupéré? Quand Soir Info l'a chassé dans sa folie, qui l'a récupéré? Eh bien, c'est Madame Dominique Ouattara qui l'a récupéré, qui l'a soigné et qui l'a embauché chez Camarade Peu d'Afrique dans l'hôpital mère-enfant. Dans son hôpital mère-enfant. L'hôpital mère-enfant de Dominique Ouattara. C'est là-bas qu'il travaillait. Il travaillait au service de communication de cet hôpital. Mère-enfant. Vous comprenez? Et donc, il travaille là-bas. De là-bas maintenant, comme sa folie s'est relativement calmée, Mamadou Touré l'a récupéré pour le mettre maintenant dans le journal L'Avenir. Vous comprenez? C'est maintenant Mamadou Touré l'a récupéré pour le mettre dans le journal L'Avenir. Donc, il travaille pour le journal L'Avenir, mais il travaille pour d'autres journaux, je dirais, indépendants. Il travaille pour d'autres journaux indépendants. Donc, chers camarades Peu d'Afrique, on va vous lire ici ce que le torchon qu'il traîne sur la toile. Le torchon qui traîne sur la toile. Regardez le torchon. Voici son profil. Vous voyez son profil. Voici le torchon qui traîne sur la toile. Vous voyez le torchon là? Vous voyez le logo là? Vous voyez le logo là? Ça, c'est le logo du gouvernement burkinabé. Vous voyez? Donc, regardez le torchon qui traîne. Regardez le torchon qui traîne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans le torchon, chers camarades Peu d'Afrique? Écoutez ici. Écoutez ce qu'il dit dans le torchon. Compte rendu de la réunion du 18 septembre 2024 entre le ministre de la Communication du Burkina Faso et la cellule de veille stratégique et des actions de subversion informationnelle et l'Agence nationale de renseignement ANR. Écoutez très bien. Hein? Date 18 septembre 2024. Président, Monsieur le ministre de la Communication, son Excellence Jean-Emmanuel Ouedraogo. Participants, membres de la cellule des veilles stratégiques et des actions de subversion informationnelle, représentants du service de communication de l'Agence nationale du renseignement ANR. Ordre du jour, stratégie de communication relative à la présentation des éléments de preuve sur le projet de déstabilisation du pays par les voisins ivoiriens et ghanéens. Le ministre de la Communication, en sa qualité de président de séance, a introduit la réunion en rappelant la situation actuelle concernant les tentatives de déstabilisation orchestrées par certains acteurs en Côte d'Ivoire et au Ghana. Il a souligné l'importance pour le gouvernement de communiquer de manière précise et coordonnée sur cette action, tout en protégeant les intérêts stratégiques du Burkina Faso et défendre le bilan de la transition et l'image du président du Faso, son Excellence Ibrahim Traoré. Vous me suivez très bien? Voilà. Les experts en communication, membres de la cellule de veille stratégique et des actions de subversion informationnelle, ont présenté des propositions de format pour la diffusion de preuves, incluant des conférences de presse à venir, des émissions spéciales à la télévision nationale et des publications sur les réseaux sociaux par le biais des activistes. La cellule a recommandé une approche en 3 phases. Introduction des faits en ciblant très précisément la Côte d'Ivoire et le Ghana. Présentation des preuves. Et enfin, appel à la solidarité nationale face aux tentatives de déstabilisation. 2 propositions et perspectives. Plusieurs propositions ont été faites pour améliorer l'impact de la stratégie de communication. Il a été suggéré de mener cette campagne de façon synchronisée en puisant dans les ressources déjà existantes, notamment les comptes Facebook et X déjà actifs, en prenant le soin de faire attention à ne pas reprendre le même narratif. Écoutez, hein, il a aussi été préconisé de faire appel à des experts internationaux, dont Nathalie Yam,
professeur Niamsi, l'activiste Babokone, pour analyser et commenter les éléments de preuve, ce qui donnerait davantage de crédibilité à la communication gouvernementale. Vous comprenez? Vous comprenez? Une autre proposition a porté sur l'utilisation de plateformes numériques interactives pour permettre aux citoyens de poser des questions et d'obtenir des clarifications en temps réel sur le dossier, mais aussi sur la vie même de la nation. L'idée d'une tribune d'échange télévisé ou radiophonique entre le président du Faso et des interlocuteurs a été mise sur la table. Les membres de la cellule ont également discuté de la nécessité de surveiller et répondre rapidement aux campagnes de désinformation qui pourraient émerger en réponse à cette communication. Une cellule de riposte rapide a donc été proposée. Le ministre a insisté sur l'importance de la cohérence entre tous les acteurs impliqués et a demandé que tous les contenus soient validés par la cellule centrale sous la supervision du représentant de l'ANR avant diffusion. Rôle des acteurs de diffusion, cyberactivisme. Camarades peu d'Afrique, tapotez, partagez la vidéo. Voici la désinformation flagrante, la désinformation, c'est-à-dire que ubiesque du régime dramanistanais face à son échec dans sa tentative de déstabilisation de Burkina Faso. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça dépasse maintenant la honte. Ça dépasse la honte. Écoutez ce qui est sûr. Les cyberactivistes ont été identifiés comme des acteurs clés dans la diffusion des informations relatives à cette affaire. Le ministre a demandé à la cellule de maintenir le cap tout en les rassurant de son soutien envers eux pour définir un cadre de collaboration plus efficace pour une meilleure valorisation de leurs actions. Les cyberactivistes joueront un rôle crucial dans la vulgarisation des éléments de preuve auprès de la population, en particulier sur les réseaux sociaux. Il a donc été convenu de former un groupe de cyberactivistes de confiance qui recevront des informations sensibles, confidentielles, vérifiées et approuvées, diffusées rapidement d'un autre groupe en charge de la veille sur tous les supports numériques du gouvernement, avec pour mission de repérer, répertorier et soumettre au point focal de l'ANR tous les commentaires de publications Facebook et X contre l'autorité de l'État et menaçant la souveraineté nationale du Burkina Faso et d'un pays de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre, prenant favorablement la proposition de M. Touré Moussa, directeur de la communication de son Excellence Soro Guillaume, a également insisté sur la nécessité pour la cellule de maintenir leurs activités sur la communication subversive envers la Côte d'Ivoire. Les activités subversives envers la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que maintenant, nous et puis les Soroïs, nous et puis les Soros là, on se met ensemble pour trouver des activités subversives envers la Côte d'Ivoire. Également, insister sur la nécessité pour la cellule de maintenir les activités sur la communication subversive envers la Côte d'Ivoire et d'amplifier la diffusion de rumeurs, d'informations erronées contre le gouvernement ivoirien et ses institutions. D'accord. Décision prise. Vulgarisation de la stratégie de communication en 3 phases. Mise en place d'une cellule de riposte rapide pour contrer la désinformation. Collaboration renforcée avec les cyberactivistes dans le cadre d'une stratégie de diffusion coordonnée. Clôture de la réunion 11h37.
Clôture de la réunion 11h37. Le ministre a remercié les participants et a demandé à chacun de travailler rapidement pour finaliser les détails opérationnels de la stratégie de communication. Liste nominative des membres de la cellule de veille citoyenne. Écoutez. 1. Maïga Ibrahim, visioconférence. Yamb Nathalie, visioconférence. Touré Moussa, visioconférence. Professeur Niamsi Franklin, visioconférence. L'activiste Suleiman Bagokone, visioconférence. C'est-à-dire qu'ils ont mis mon nom même en gras. C'est-à-dire que moi, mon nom, le nom de Dosso, le nom de Moussa, c'est-à-dire qu'ils ont mis ça en gras, on va dire. Ouais, ouais. Ouais. Dosso Charles Rodel, visioconférence. Traoré Kassoum, Adama Sigier, Yamego Victor. Et c'est signé chez camarades Peu d'Afrique, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre de la communication du Burkina. Non, c'est ministre de la communication, c'est vrai. Non, voilà. C'est signé ici, ouais, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ministre de la communication est chargé de quoi. C'est signé Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les torchons là, je ne vais même pas publier, mais ça va partir en WhatsApp. Ça va aller trouver normalement. Ça circule là, ça est sur Twitter, ça est sur Facebook, ça circule. Je pense que le gouvernement burkinabé va démentir ça. Donc, chers camarades, vous avez entendu, déjà, primo, ce qu'ils recherchent, alors que ce qu'ils recherchent dans un premier temps, c'est Dosso Rodel qui a été arrêté là. Comment faire pour le maintenir en prison? Comment faire pour conforter leur affaire de tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire qu'ils ont collé sur lui là? Tentative de coup d'état qu'ils ont collé sur lui là. Comment trouver des arguments pour conforter ça? Donc, ils créent ce genre de choses. Deuxième chose. Comment faire pour nous autres ici là? Comment faire pour nous arrêter? Ça va m'étonner si demain, le gouvernement ivoirien émet un mandat d'arrêt contre moi. Ça va pas m'étonner. Ça, mandat d'arrêt là, c'est comme eux-mêmes, mandat d'arrêt, ça c'est rien pour eux, ça. Ça va pas m'étonner. Deuxièmement, c'est de créer un écran de fumée. C'est de créer un écran de fumée devant leur tentative, je dirais, permanente de déstabilisation du Burkina Faso et de l'AES. C'est pourquoi ils ont daté leur pseudo-réunion du 18 septembre. Parce que c'est le 21 septembre que le Burkina Faso a sorti comment on appelle ça, a fait le communiqué à travers le ministre de la Sécurité. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est leur dessin. C'est Mamadou Touré qui est devant. C'est Mamadou Touré qui est devant. Regardez encore. Mais, je ne comprends pas les gens. Moi, on connaît Joe. Je ne sais pas, je le dis et je le répète, peut-être qu'ils ne comprennent pas. La personne qui va intimider Baokone, la grand-mère de sa maman n'est pas encore née. Est-ce que vous comprenez ça? La personne qui peut intimider Baokone, la personne qui peut effrayer Baokone, la maman de sa grand-mère n'est pas encore née. C'est-à-dire que ça n'existe pas et ça n'existera pas. Baokone n'est pas intimidable. Enlevez-le de votre liste. Wallahi billahi. Vous prenez... Vous battez... Moi-même. C'est moi où vous l'intimider. C'est moi où vous l'intimider. Donc, regardez. Vous connaissez ce média, non? Vous connaissez ce média, non? Ce média-là. LSI Africa. Ce média, il est actif sur Twitter et tous les médias et tous les réseaux. Ouais, non. Qu'est-ce que ce média dit? Après la diffusion de ce Waworo de Mamadou Touré, qu'est-ce qu'il dit ce média? Info, LSI Africa. De sources proches des services de renseignement ivoiriens, des sources proches
des services de renseignement ivoiriens rapportent des informations alarmantes sur un vaste projet de déstabilisation en préparation depuis Bamako, impliquant plusieurs officiers maliens. Ce plan viserait des édifices publics et des institutions ivoiriennes. Ces révélations interviennent alors que les relations entre Abidjan et Bamako s'étaient relativement apaisées ces derniers mois. Cependant, ces conversations interceptées fin septembre dévoilent également l'implication directe de membres influents de la junte burkinabé et d'un activiste proche d'Ibrahim Traoré résidant aux États-Unis. Sur les bords de la lagune ébriée, la menace est prise au sérieux. Donc, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, la menace est prise au sérieux. Maintenant, moi, je voudrais poser une question à ces bâtards. Comme ils sont fous et comme ils pensent qu'ils peuvent nous trafiquer, je voudrais poser une question. La dernière fois, quand Soro Guillaume, il a été question de lancer mandat d'arrêt contre Soro Guillaume et pour l'écarter des élections présidentielles 2020, vous avez produit une bande audio, non? Où on entendait Soro Guillaume discuter avec des gens et que la bande audio aurait été authentifiée, même si vous avez coupé des parties pour faire valoir vos dessins funestes. Aujourd'hui, là, donnez bande audio où vous avez intercepté la communication de Boko et puis quelqu'un là-bas. Moi, je veux savoir ça. Moi, je veux savoir où vous avez intercepté une communication entre Franklin Nyamsi et puis là-bas, où vous avez intercepté une communication entre Nathalie Yam et puis là-bas, où vous avez intercepté une communication entre Dosso Rodin et là-bas, et puis où vous avez intercepté une communication entre Moussa Touré de Soro Guillaume là et puis là-bas. Moi, je veux savoir ça. Moi, je veux savoir ça. Mais moi, je suis en France. Moi, je suis en France. Je cumule plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Non, mais pas plus d'un million, puisque là, sur TikTok, je suis à près de 800 000. Sur Facebook, j'ai près de 600 000. Donc, environ 1 400 000 sur les réseaux sociaux. Moi, je suis fichier S en France ici. Moi, je suis fichier S en France ici. Ils savent. Les Français eux-mêmes, ils m'ont fait suivre par des journalistes néerlandais pour mener des investigations contre moi, me ralliant à Wagner. Mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Disant que Wagner me paye, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, je peux pas, sachant que eux, ils me guettent. Et puis moi, je communique avec le ministre de la communication du Burkina Faso, planifiant une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, et puis les Français vont me laisser comme ça. Et puis les Français vont me laisser comme ça. Non mais, il faut être fou. Comme le gars, c'est un ancien fou. C'est un ancien fou. Donc, Mamadou Touré l'a pris pour continuer dans ses folies. Mamadou Touré l'a pris pour continuer dans ses folies. Il dit son papa s'appelle Nivakin. Son papa travaille avec Siriki Konaté. Son père est proche de Soro Guillaume. Son père est proche de Soro Guillaume. Mais lui, il est proche de Ouattara. Mais c'est la politique. Voilà. Son père est proche de Soro Guillaume. Et donc, comme il passe sa vie à mytho, il passe sa vie à mentir. Mais je suis sûr que Franklin Nyamsi va le récupérer. Et je suis sûr que Nathalie va le récupérer. Regardez-moi des mythos comme ça. Moi, je suis en relation avec les autorités burkinabées et puis moi, je souffre. Et puis les Français ont bloqué mon compte. Ils n'aiment même pas l'argent pour me mettre bien. Regardez-moi les choses comme ça. Vous connaissez des choses. Moi, même si les gens là même m'appellent pour me dire, mon petit, on va te donner l'argent pour t'encourager dans ce que tu fais. C'est trop content. Tiens! Les autorités burkinabées vont m'appeler pour dire, bravo, bon, on connaît. Vraiment, ce que tu fais là, c'est bien. On va te donner de l'argent. Parti Sangana. Moi, je suis trop content. Moi, je suis trop content. Moi, je suis blessé. Moi, je suis blessé. Moi, bien jeton. Si ils m'ont donné un jeton, moi, je prends ça.
Mais prends ça. Vends-moi. Puis il a quitté la France. On gagne comme ici. Tu gagnes 1500, 2000 par mois. Tu as fini de payer maison, tu as payé l'eau, tu as payé courant, tu as payé facture. Tu es parti faire course une fois, 2 fois. Là, c'est fini. C'est quoi ça? Et c'est en relation avec les autorités du pays. Il y a longtemps, il me suis taillé. Donc, que ce petit bâtard, ce fou de Malo Touré, ce petit fou de Malo Touré se tranquillise. Doumbia, il s'appelle Doumbia quoi même là? Doumbia, son passe, Doumbia Yakuba. Doumbia Yakuba. Yakuba, sa tête André pour lézard là. Quand il a sa tête André, ça ressemble pour lézard. Yakuba, Dendougo Flete, Waworo là. Donc, ils veulent condamner Dosso. C'est ça qu'ils recherchent. Mais le Burkina Faso, au lieu de vous en prendre à nous, le Burkina Faso qui a rappelé tous ces ambassadeurs-là, vous dites quoi de ça? Ils n'ont qu'à sortir les preuves. On va dire ça. Ils n'ont qu'à sortir les preuves. Ils n'ont qu'à sortir les preuves. Vous n'allez pas croire. Didier, merci beaucoup. Ils n'ont qu'à sortir les preuves. Vous n'allez pas croire ce qu'on va vous montrer. Il dit, Draman, toi et moi, on est ensemble. Ça là, vous même pas tes mélènes. Toi et moi là, on est ensemble. On dort ensemble, on se réveille ensemble. Et on est mariés. On est mariés. Espèce de délinquant, vieux déstabilisateur. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte d'aller déstabiliser le pays des gens. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et maintenant, tu te caches derrière les avatars. Kodjou comme ça, là. Chers camarades peu d'Afrique, on va avancer. Vous sortez encore, je sors encore. Espèce de petit fou. Drogué. Il a fumé drogue, ça a pété cap dans sa tête. Et puis ils ont fait un document propre qu'ils ont intercepté la communication. Ils ont intercepté la communication du gouvernement burkinabé et puis nous ici. Merci. Ils ont intercepté la communication du gouvernement burkinabé et puis nous. Moi, Nathalie Yam, Fraké Nyamsi, Dosso Rodel et puis Moussa Touré. Mais sortez ça. Il peut pas sortir ses preuves. Sortez pour vous. La dernière fois, il y a un gars, là, un commandant, qui a fait un aveu, qui a parlé. Et le journaliste Waworo, ivoirien qui était au Niger, qui représentait le voyageur là-bas. Là. Lui là, c'est comment? Vous ne parlez pas dans lui encore. Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Les informations, ça a sorti. Faites sortir pour nous là. Où vous avez intercepté nos communications là. Faites sortir ça. On veut voir ça. On veut voir ça. Bande de mythos. Bande de mythos. Demain même, je vais voir mes avocats pour voir si on peut porter plainte contre toi. Ou bien si on peut déjà contre-attaquer. Parce que je sens que vous voulez... Parce que de la manière Draman a commencé à s'attaquer au cadre du PPACI là. Je sens que vous voulez vous attaquer à moi. Vous voulez lancer un mandat contre moi. Je sens ça. Mais votre mandat là, ça va pas aller quelque part. Parce que vous n'avez jamais gagné quelque part. Aucun judiciaire international ne vous a donné raison sur qui que ce soit. À la CPI, on vous a frappé. À la Cour africaine de droit, on vous a frappé. Sur le on vous a frappé là-bas. Tout le monde vous frappe partout. Même Diawara, Adama Diawara, le jeune franco-malien, il vous a frappé à la CEDEAO. Tout le monde vous gagne. Même ici en France, sur le on vous a frappé. Il vous a gagné. Aucune justice, aucun État n'a accepté de mettre votre faux mandat d'arrêt là en exécution. Bande de Waworo. Demain, je vais voir mes avocats. Malheureux. D'ailleurs, même, je vais voir si je peux rentrer en contact avec les frères Nyamsi là. Pour voir dans quelle mesure on peut riposter contre vos forfaitures là. Bâtard là. Donc, chers camarades, aujourd'hui, hier, vous avez vu que le Waworo de Cubier, il a parlé. Il a pris sur lui
il a pris sur lui de dire que Gbagbo n'est pas sur la liste et que Gbagbo, il ne va pas inscrire Gbagbo sur la liste 3. Vous avez entendu ça, non? Voilà. Katina a répondu. Katina a répondu. Katina dit, dans un premier temps, il n'a jamais été notifié, ni au président Laurent Gbagbo, ni dans la décision de la justice qui condamnait le président Gbagbo, que Gbagbo était déchu de ses droits. Et il est demandé à Kubalu Kubier, qui dit tous les jours que lui, il écrit au ministère de la Justice et que le ministère de la Justice lui envoie les noms des gens qui sont déchus de leurs droits civils et politiques. Il lui est demandé de mettre à la disposition du public la liste comment on appelle ça, le ministère de la Justice met à sa disposition là. Il n'a qu'à sortir la liste là. Il ne peut pas. Oxymore soit salué. Californie soit salué. En réalité, Coulibaly Kubier est dans un mensonge qui ne dit pas son nom. Non seulement il ment, mais il prend sur lui pour prendre des décisions qui le dépassent. Mais nous répétons et nous disons à Coulibaly Kubier, affaire de Gbagbo là, tu es petit dedans. C'est-à-dire que tu es petit comme ça. Est-ce que tu comprends ça? Donc, si tu n'es pas problème, il faut quitter dans l'affaire de Gbagbo là. Parce que comme je l'ai dit ici, devant toi-même, je dis tu es un manchin à la disposition de Ouattara pour écarter ses candidats potentiels. Alors que Gbagbo ne sera pas écarté. Donc, tous ceux qui seront dans cette velléité d'écarter Gbagbo seront considérés comme des ennemis, seront repérés, seront traités avec succès et les opérations vont se poursuivre. Ça, on peut vous dire ça. Parce que ça va se passer. Ça va se passer. Mais ça, il faut que les gens comprennent ça. On ne peut pas admettre cette injustice. Ils disent que c'est Katina Kone qui était l'auteur principal du braquage de la BCEAO. C'est Katina qui avait les armes. Katina avait les armes. Gbagbo était complice. Était dans son palais, était complice. Je me demande comment Katina même... Est-ce que Katina sait comment on tire une calache? Est-ce que Katina sait ça? La BCEAO qui supposément a été braquée. La BCEAO elle-même dit, moi je n'ai pas été braqué. Mais Drama dit, non, c'est faux. Tu as été braqué en bris. La BCEAO dit, ah, ça, moi je ne sais pas. En tout cas, moi je n'ai pas été braqué. Mais ils ont quand même collé ça sur Gbagbo. Deuxièmement, chers camarades d'Afrique, même si vous avez collé ça sur eux, vous dites que c'est Katina et le Premier ministre Akembo et consort. Maintenant, vous prenez une loi d'amnistie. Vous dites, ceux qui ont été condamnés pour le braquage de la BCEAO, tellement vous avez honte, vous prenez une loi d'amnistie et vous dites, on va les amnistier. Et vous dites, dans cette ordonnance d'amnistie, sont exclus de la loi ceux qui sont devant des juridictions internationales. Donc, le président Gbagbo qui était devant la CPI. Ça veut dire que, dès qu'ils finissent avec la CPI, automatiquement, ils tombent sous le coup de cette loi, de cette ordonnance de l'amnistie. Donc, ça veut dire qu'ils sont automatiquement amnistiés, puisque les auteurs principaux ont été amnistiés. Mais pourquoi eux ne sont pas amnistiés? En réalité, l'intention, c'est quoi? C'est d'écarter Gbagbo, d'exclure Gbagbo. C'est une velléité exclusionniste. Vous comprenez? C'est une velléité exclusionniste. C'est un complot exclusionniste. Mais nous, on ne va pas accepter que notre candidat soit exclu. Vous êtes parti prendre les armes. Parce que selon vous, votre candidat, qui est burkinabé de père, de mère et de terre, a été
seront vous exclus. Vous allez prendre les armes. Et pour la paix, le président Gbagbo a pris l'article 48 pour le mettre sur la liste. Aujourd'hui, ça vaut tout. Ouattara a dit en 2020 que Oufou Boadi lui a dit qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. Il dit, il n'y a pas de sacrifice. Que Oufou lui a dit qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. C'est lui-même qui a dit ça dans Ouattara. Dans sa bouche penchée, là, c'est dans ça que c'est sorti. Que Oufou lui a dit qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. Mais si Oufou te dit qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix, donc ça veut dire que la réinscription de Gbagbo là, qui est susceptible de menacer la paix en Côte d'Ivoire, tu dois, en tant qu'oufouetiste, chercher une solution rapide afin que Gbagbo soit inscrit pour éviter les troubles. Pour éviter les troubles. Parce que les troubles, il y en aura. Il y en aura jusqu'à toi-même, tu as fui. Si Gbagbo n'est pas sur la liste étoile. Ça, il faut que les gens comprennent ça. On ne va pas l'admettre. Mais nous, on n'est pas rebelles. Tu es parti manipuler les enfants des gens pour les... Non, on va prendre les armes. Nous, on va venir devant toi, en vis-à-vis, conformément à la Constitution qui nous confère le droit de manifester quand on n'est pas content. Et ça va se passer. Mais tu ne sais pas, manifestation, ça peut se terminer par quoi? Tu ne sais pas, ça peut se terminer par quoi? Mais tu apprendras. Tu apprendras. Camarade d'Afrique, Abiba a frappé à la fin de nouvelle vidéo. Je vous invite à aller regarder sur PPAC TV. PPAC TV, vous allez voir. Elle a frappé Draman. Demain même, j'ai mis la vidéo sur ma page. Vous allez voir. Alors, chers camarades d'Afrique, on va s'envoler pour l'AES très rapidement. Puisqu'il nous lie à l'AES. Nous et puis l'AES, nous et puis le Burkina Faso, le Mali, on est ensemble pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Allez-y, attaquez Burkina Faso tout de suite. Allez-y, attaquez Burkina Faso. Vous allez voir si on fait complot ou si on ne fait pas complot. Moi, j'ai dit, pour moi, bébé, aujourd'hui, si Draman attaque le Burkina Faso, moi, je vais m'enrouler dans l'armée de l'AES. Je répète, pour que vous puissiez écrire ça. Pour que l'histoire retienne ça. Si Draman attaque le Burkina Faso pour tuer l'élan panafricaniste qui est amorcé dans cette zone, je vais même m'enrouler dans l'AES pour combattre Draman, pour libérer la Côte d'Ivoire. Et je serai à la tête d'un commando. Ça là, il faut que ça soit clair. Donc moi, je ne suis pas dans les complots bizarres là, dans le noir, jamais de la vie. Moi, pour moi, c'est bébé. C'est bébé. Voilà. Donc ça, au moins, c'est clair. Chers camarades peu d'Afrique, on va vous expliquer un peu la bataille de Ber. La bataille de Ber. Qu'est-ce qui s'est passé à Ber? Chers camarades peu d'Afrique, Yaga Gali est piégé actuellement à Ber. Yaga Gali. Frère, il paraît que, selon les informations et les analyses qu'on peut mener dans ce sens, l'Algérie aurait lâché Yaga Gali. Parce que Yaga Gali, il est monté avec un bataillon complet. Frère, près de 100 véhicules avec les armes lourdes. Plus de 500 motos alignées pour aller attaquer le camp de Ber. Parce que s'ils prennent Ber et qu'ils consolident le camp de Ber, ils pourront très rapidement lancer les assauts sur Kidal. Et ils vont empêcher la prise de Tinzaouaten. Voici l'intention qu'ils ont nourrie en allant attaquer le camp de Ber. Frère, aïe aïe aïe, il y a des véhicules piégés qui ont été frappés avant d'atteindre leur cible. Mais eux, ils ne savaient pas que quand ils arrivaient là, eh bien, les drones les surveillaient. Quand ils arrivaient, quand ils avançaient, les drones les surveillaient, les drones les surveillaient, les drones les frappent.
les drones les frappent, chers camarades d'Afrique. Non, tu ne peux pas. Aujourd'hui, leur bataille a échoué. Leur offensive a échoué. Maria soit salué. Leur offensive a échoué. Non seulement leur offensive a échoué, mais Yagagali même est piégé. Il ne sait plus où partir. Vous allez attendre dans les prochains jours qu'il a été pris. Et quand il sera pris là, on va lui poser des questions. On va lui poser des questions. Quand on lui pose des questions, il va répondre. Qui lui donne l'argent? On va répondre ici. Camarades d'Afrique, n'oubliez pas, le 18 octobre 2024, on va aller à la CPI. Je vous en conjure, posez vos jours. Posez vos jours. On va aller faire pression sur la CPI afin qu'elle ouvre le dossier du camp Ouattara. C'est parce que le camp Ouattara est à l'aise que Ouattara continue dans la dictature infernale. Que Ouattara continue de tenter de déstabiliser les pays des gens. Si le camp Ouattara est embêté, sérieusement embêté par la CPI, vous allez voir qu'il va changer sa démarche. Donc, cette manifestation appelle tous les Africains, tous les Panafricains, surtout l'AES et la Côte d'Ivoire. On va partir le vendredi à partir de 6h, 6h30, 7h, ça va, Gare du Nord. Gare du Nord vers le Burger King. Les cars seront stationnés là. Le tarif, c'est 45 €. Les cars seront stationnés là. On va décoller à 6h, 7h par là. On arrive à Bruxelles. À 10h, on déballe les banderoles et on entame la manifestation. On termine Bruxelles. On va déposer une motion. Bruxelles, où on dit midi, on a fini à Bruxelles. Et on trace vers la CPI. On arrive là-bas vers 15h. On fait la manifestation qu'on doit faire. On va déposer une motion dans le bureau de Karim Khan. Et aujourd'hui, 17h, on reprend la route. On arrive ici 22h, 23h. Et s'il plaît à Dieu. On a réquisitionné 2 chauffeurs à l'occasion. Donc, soyez mobilisés. Soyez tous mobilisés. Vous avez compris? Voilà ce que je voulais vous dire, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Code en 2005. Inch'Allah, on est ensemble, les gars. Merci.